Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette nouvelle rencontre, ce nouveau podcast de la chaîne El Fikra, la pensée islamique. Donc pour rappel, la chaîne contribue modestement à un retour à un islam global et authentique. Pour cette nouvelle rencontre, j'ai le plaisir de recevoir mon frère Moussa. Le plaisir est pour moi, Khil Karim. Bienvenue à toi parmi nous. Donc nous avons avec les frères de la rédaction jugé bon de t'inviter car tu es à l'initiative d'une chaîne qui s'appelle Dinar Dirham Show. Exact. Dinar Dirham Show. Et tu traites essentiellement du système économique islamique, ou du moins tu tentes de le banaliser, de l'expliquer. D'accord. Exact. Et tu as aussi comme motivation à travers cette chaîne d'initier des projets économiques au sein de la Oumma. Exact. Donc sur cette base-là, il nous paraissait très intéressant de t'inviter. Donc je vais me permettre de te présenter auprès des auditeurs pour qu'ils puissent te connaître un petit peu plus. Donc tu as une formation en sciences islamiques politiques avec un côté économique, d'accord, avec une spécialisation en économie. Et tu es aussi, dans la vie de tous les jours, consultant indépendant dans le domaine du marketing digital. Exactement. Très bien. Voilà, concernant les présentations. Donc, le titre de cette rencontre, nous l'avons donc intitulé « Finance islamique, produit du système ou alternative ». Alors, ce titre, on va le comprendre au fur et à mesure qu'on va échanger. D'accord ? Pour commencer, j'aimerais parler de cette notion de finance islamique. Donc pour moi, ça sonne comme un antagonisme dans mon esprit. Finance, pour moi, ça renvoie à du négatif, c'est quelque chose de très négatif dans mon esprit. Et islamique, dans l'opposition. Donc comment déjà on peut parler de... Comment on peut analyser cette définition. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Khil Karim, barakallahu fik, je réitère mes remerciements à toi et à l'équipe. C'est important surtout que la chaîne démarre actuellement et que les séries arrivent petit à petit. Donc, barakallahu fikum pour le coup de pouce et j'espère pouvoir contribuer au sujet. Par rapport à la question que tu poses, si on revient un peu en arrière, c'est vrai qu'on regardait l'engouement des musulmans face à l'initiative et on voyait qu'ils étaient plutôt réticents. On y voyait une arnaque à la base. Et ça, c'est parce qu'on a toujours le bon soupçon envers l'islam qui est pur et la finance qu'on voit être sale. Et je pense que c'est de là la question. Comment réconcilier les deux, entre guillemets. Moi, je pense qu'on peut commencer par définir, histoire de voir comment ça s'est réconcilié, ou ça se réconcilie ou pas. La finance, comme on l'entend aujourd'hui, on ne va pas revenir au sens étymologique. Finance, c'est quelque chose, voilà. La finance, c'est ce marché de capitaux. Donc, on a un flux de capitaux qui vendent entre les agents économiques. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'argent, des gens qui ont de l'argent. Et pour financer des projets, des besoins particuliers, l'État même peut avoir besoin de financement. Et tout ça, c'est le monde de la finance. Ce qu'il faut comprendre dans ce monde de la finance-là, c'est pas une simple rencontre entre une offre et une demande, quelqu'un qui a besoin d'argent et quelqu'un qui a de l'argent. Parce que si on se rencontre tous les deux et que tu m'aides et que tu me fais un don, ça rentre pas dans la finance. Et si tu t'associes à moi officiellement dans un contrat dans une société SARL ou SAS, peu importe, on parle pas de finance. On parlera de finance quand tu t'associeras au sens de action. Donc, tu n'auras pas vraiment des parts, mais des actions. Il y a une différence. On parlera de finance quand tu achètes des obligations, quand tu fais un crédit, peu importe, tous ces produits-là qui circulent, les transferts, etc., la fintech aussi, la finance et la technologie qui se digitalisent, etc. Tout ça, c'est le monde de la finance au service du profit et de la spéculation et du riba. Ça, c'est le monde sale dans lequel on vit, qui a mené, sans rentrer trop dans le détail, sauf si tu le demandes plus tard, mais en tout cas, qui a mené ce monde-là dans les plus sombres obscurités et qui a besoin vraiment d'un renouveau. Et aujourd'hui, dans le monde économique, je ne parle même pas de chez les musulmans, etc., on a un cri, même des économistes, qui sont à court d'idées. On n'a pas arrêté de synthétiser les pensées, etc. Aujourd'hui, on a un cri qui ressemble au cri des interprètes de rêve dans Qasat Sayyidina Yusuf alayhi salam qui disent « Adrathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wil ahlam bi'alimin ». Ça y est, c'est bon, on est off. On a analysé les rêves, mais aujourd'hui, on ne sait pas analyser votre rêve. Et là, ils ont pensé à qui ? Ils ont pensé à Yusuf alayhi salam. C'est le seul qui est venu montrer l'ajaz, le miracle de l'islam.
Et nous, on sait par husn dhann, par bon soupçon envers l'islam, qu'il est l'alternative. Certaines personnes sont venues dans ce contexte-là, dans ce monde sale, ce monde de requins. Ils sont venus apporter une alternative. Pas à ce monde sale, en réponse à un besoin de consommation. Il y a des musulmans qui n'ont pas accès à des choses. Pourquoi ? Parce que, alhamdulillah, les musulmans veulent vivre dans le halal. Ils veulent avoir leur argent dans le halal et le dépenser dans le halal et répondre à Allah subhanahu wa ta'ala quant à ce qu'ils ont fait rentrer comme argent et comment ils l'ont dépensé. Et dans ce cadre-là, comme on veut manger du halal, on aimerait aussi qu'on ait des solutions qui soient halal. Ce qui n'était pas jusqu'à potentiellement l'arrivée de la finance islamique. Et donc ils sont venus, ils ont trouvé par exemple des crédits, ils ont trouvé des leasings pour les voitures, ils ont trouvé plein de choses. Et ils se sont dit, pourquoi pas jeter un coup d'œil dans les contrats et pourquoi pas pousser, c'est un gros défi, pousser ces institutions à adopter des contrats qui sont sharia compliant, donc conformes à la sharia, pour que les musulmans puissent consommer. Non, donc en fait, pour revenir à la réalité, aujourd'hui, l'individu, l'homme ou la femme majeure, à quel moment elle est confrontée à cette notion de finance islamique ? Elle est confrontée dans deux situations. Premièrement, c'est celui qui n'a pas forcément de prévision d'achat ou autre, mais est soucieux de déposer son argent dans un lieu qui ne va pas générer chez lui des péchés, qui sait que son argent est safe, comme on dit, d'accord, qui ne va pas contribuer au mal, d'accord, et qui ne va pas générer aussi des intérêts. Donc il y a cette problématique-là, c'est où est-ce que je mets mon argent parce que c'est une responsabilité. Et il y a donc l'autre catégorie qui, elle, cherche à acquérir, cherche à prendre une maison, développer une entreprise, etc., et donc a besoin de capitaux pour pouvoir atteindre un objectif. Donc dans ces deux réalités-là, on est confronté donc à cette notion de finance islamique. Pour l'anecdote, dans la première catégorie, on avait, avant l'avènement des wallets en ligne, tout, dont on pourra parler après, des dites banques en ligne islamiques, on avait ce fameux débat du compte épargne. Moi, j'avais un jour une conseillère à la banque, non musulmane, qui me disait « Ah, vous êtes musulman ? Ah, mais l'épargne, vous pouvez faire une sadaqa. » Parce que les non-musulmans sont au su que les musulmans ne veulent pas consommer cette épargne-là car il y a riba. Et donc, il y a eu pendant longtemps des feuilles de fatwa qui se rédigeaient disant que est-ce que cette faïda-là, tu peux la consommer ? Est-ce que ça ne fait pas partie de l'inflation ? Est-ce que ça ne fait pas partie de ceci ? Est-ce que tu dois reverser cet argent-là Exactement, on cherchait des solutions. Encore une fois, avant même l'avènement de trucs, on était toujours dans ce débat de consommer halal par rapport à l'épargne où on stocke notre argent. Et ensuite, par rapport à l'autre partie, c'est très connu, on a eu l'avènement des fatawa qui ont permis ouvertement le riba. Alors, pour être très précis, les gens l'ont mal compris. Je pense qu'il y a eu un manque de hikmah dans l'éducation et dans le transfert de ces données-là. Ça a arrangé pas mal. Ça en a arrangé pas mal. Et de toute façon, si on veut chercher quelqu'un qui dit que c'est halal, il y en a partout. Donc, on a toujours trouvé quelqu'un. Voilà, ce qu'il faut, c'est un iftar khas, ça a toujours été précisé. Il faut que la personne voit ta situation, qu'elle dise que tu es en daroura pour que tu puisses consommer. Donc, la règle des daroura, c'est plutôt simple. S'il y a une daroura, elle perd le mahdura, elle permet l'interdit. Ça c'est connu et ça c'est dans tous les domaines. Mais on a facilité la notion de daroura. Tout est devenu daroura et voilà, on a pris les choses à la légère. Et donc ça a donné toutes ces réflexions-là. Et la finance islamique sont venus pour dire il y a des alternatives halal. Dans tout ça, ils sont venus dire en gros concrètement, nous on peut revoir les contrats, on peut essayer d'imaginer d'autres choses, pas juste rester dans le daroura, mais on a d'autres options. Là pour le consommateur vivant en Occident ou hors Occident qui a ces objectifs-là, c'est un soulagement. Oui, en tout cas de l'avènement, il fallait vraiment travailler des conférences, il fallait convaincre ça avec du marketing, en invitant des prédicateurs, en les convainquant que c'est important pour la communauté de savoir que c'est pas une arnaque. Et donc il y a eu tout un marketing autour de la finance islamique, il y a des instituts qui sont ouverts, il y a une banalisation, il y a une communication qui va dans le sens de on est la solution pour le monde, ce qui n'est pas vrai, mais ça on pourra revenir dessus. Tout ça a permis aux musulmans de reprendre confiance, un gain de confiance, et même encourager, financer, aller dans ce sens-là et s'établir dans une consommation dite halal. Donc d'un premier abord, tout est beau. D'accord. En tout cas, le projet est propre, disons, dans une certaine vision. Pour être très clair, aujourd'hui, ce qui domine dans la vision, dans le monde occidental particulièrement, ça existe aussi dans le monde occidental, mais dans le monde oriental, mais il existe une autre vision, c'est la vision de comment mieux vivre mon djinn. On est vraiment dans ça. Même quand on parle de la hijra, on ne parle pas de quitter Dar al-Islam pour aller dans Dar al-Kufr pour aller dans Dar al-Islam. On parle de aller vivre au mieux notre djinn.
Ça, c'est suffisant. Dubaï, peu importe où, tant qu'il y a l'adhan, tant qu'il y a shi'ar ad-din, etc., c'est ça, iqamat ad-din, c'est ça. Donc en fait, la définition, elle a changé. La vision, elle est au sens de... c'est un moindre mal, ya akhi, ma la yu'khad kullah, la yutrak jullah. Ce qu'on ne peut pas prendre complètement, si tu ne peux pas tout établir, bah, tu ne délaisses pas tout. Donc on ne peut pas tout jeter. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait avoir du halal un peu partout. De la nourriture halal, de l'enseignement halal, des mosquées, du tourisme halal, parce que tout ce qu'on consomme, on aimerait que ce soit le plus halal possible. Donc on va adapter. Ce qui n'est pas le système économique en islam. Et là c'est très important, parce que l'un des objectifs de ce média, c'est de déconstruire les faux paradigmes, les fausses croyances, Et là, on va toucher quelque chose de hypersensible, parce que jusqu'à maintenant, donc, on a fait l'éloge de la finance islamique, quelque part. On a montré les bienfaits que ça pouvait apporter sur des actions précises. Mais maintenant, voilà, on va rentrer dans la critique négative. Donc, oui, alors l'initiative, en tout cas le Dinar Dirham Show, ne s'est pas créé sur la négation de la finance islamique. On a 1000 fois mieux, on a l'islam. L'islam global, et on en parlera après. Mais la finance islamique, pourquoi j'en parle? J'en parle, et je prépare une série dans ce sens-là, parce que en fait, ils ont prétendu dans leur communication être une solution. Et ça, c'est un trait rouge auquel moi je m'y opposerai. Dire que nous sommes une alternative de consommateurs micro, tu as un problème, on a essayé de te trouver au mieux quelque chose pour que tu t'en sortes, j'accepte ça. Et c'est louable, autant louable qu'on pourrait trouver une école pour nos enfants. On revient à cette notion de moindre mal. De moindre mal, on est toujours on patoche dans le moindre mal. D'accord. Mais avoir que ça comme communication, une prédication que du moindre mal, et oublier les actions qui sont celles qui doivent prendre place au changement, au réel changement et à l'instauration du din d'Allah, dont l'aspect économique, ça fait que les musulmans, sans le vouloir inconsciemment, même si on ne le dit pas, et d'ailleurs ça s'est dit, mais même si on ne le dit pas, on a l'impression que finalement c'est ça l'optimal et c'est le maximum. C'est qu'on arrive finalement à islamiser les banques avec ces produits-là. Ça c'est l'islam. Et c'est ça la finance islamique, ce qui n'est pas la finance islamique. Et donc c'est pour ça que en fait j'en parle en tant que sujet, mais loin de dire voilà il faut par exemple boycotter ou arrêter même de chercher des alternatives à notre vie, etc. Non, je dis que c'est bien de trouver des alternatives, mais il faut aussi la solution. Alors, je vais me permettre quand même une image. Je t'en prie. Ça me fait penser un petit peu à cette charcuterie halal qui est proposée dans des grandes enseignes, d'accord ? Donc on voit par exemple un producteur de viande de porc qui se met dans le business du halal, qui écrit halal sur l'emballage, qui nous dit voilà, toi consommateur musulman, viens et achète mon produit. Et donc il y a deux manières de voir cette chose-là. La première manière de se dire bah alhamdoulilah, tant mieux, d'accord, parce qu'il y a une réalité, c'est qu'on a des gens qui doivent consommer de la viande, une viande halal, et donc voilà, je suis dans une grande enseigne, je cherche de la viande, je peux en acheter, elle m'est présentée comme halal, et voilà, j'ai répondu à mon besoin. Mais il y a aussi une autre manière aussi de voir la situation, c'est de se dire que c'est catastrophique. On est vraiment, c'est lamentable. Donc, pourquoi le musulman doit se soumettre à cette situation? Pourquoi il n'est pas en capacité en fait de développer un système où il va complètement s'affranchir de ces producteurs-là, de ces enseignes-là, etc. et aller vers un véritable halal où il y a un respect des bêtes, où il y a une consommation raisonnable, etc. avec toute la chaîne qui respecte l'environnement, etc. Et voilà, en fait, juste de se rappeler que là, c'est juste c'est un pansement, c'est pas une guérison, ce n'est pas une solution. Pourquoi il n'est pas capable de ça? Bah déjà parce qu'il n'est pas au-dessus de ça. Il n'est pas conscient. Il ne sait même pas que ça existe. C'est la raison de l'existence de Dinar Dirham Show. C'est pas une prétention que Inch'Allah que je ne serai pas le seul, et j'espère que même la communication changera par la suite. Mais si je ne sais pas où je dois aller, je ne peux pas y aller. Même au hasard, je peux passer à côté et je ne saurais pas que c'est là où fallait que je m'établisse. Ce que je sais, c'est qu'on m'a montré une chose qui n'a rien à voir avec ce qui est vrai, ce qui est de l'islam, ce qui est le système économique en islam. En fait, lorsqu'on veut avoir une maison, l'islam a déjà des solutions. Lorsqu'on veut entreprendre, développer un commerce, une agriculture, etc., il y a des réponses à ça. Beit al-Mal Muslimin a des réponses à ça. Nizam al-Iqtisadi a des réponses à ça. On a des vraies réponses
qui sont intrinsèques au système de l'islam. Mais lorsque, aujourd'hui, on apporte des réponses, on ne les apporte pas sur la base de l'islam. On vient islamiser une réalité. Donc, en gros, les musulmans, c'est pas qu'ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas. C'est qu'ils ne savent pas et ils n'ont pas essayé, ils n'ont rien fait. Dans ce sens-là. Ils ont tout fait dans l'autre sens et machallah, ils ont plus que... C'est ulama. Tu sais pertinemment que le nombre de dons, c'est affolant, les dons des musulmans, l'investissement dans les événements, l'encouragement de tous les projets. Dès que les prédicateurs appellent un projet, on a une réponse directe. Elle a répondu à Allah Muhammad Rasulullah, mais il n'y a pas un moment où on a été déçu par la Ummah. Quand on a appelé la Ummah à quelque chose et que les savants, et en tout cas porte-parole des savants, Douat et autres, ont supporté un projet, les gens ils ont répondu. Donc, cette économie-là, islamique, cette finance islamique-là, c'est des venture capitalists, c'est des investisseurs, ni plus ni moins. C'est un business halal. Et c'est bien, moi je suis content d'investir dans ça. Si c'est halal et que ça va dans un sens, ça va dans les poches de nos frères, etc., ça résout des problèmes. Mais sur un plan macro, tu posais la question tout à l'heure de la question macro. Sur un plan macro, on n'est non seulement pas sorti du système, mais on le renforce. Dans quel sens ? Pas sur tous les aspects de certains, parce que certains maintenant, ils abordent les questions des awqaf et autres et tout, mais qui sortent de la finance islamique. On parle des waqf et les associations et tous les projets charitables, développement durable, etc., sortent du sujet de la finance islamique. Chercher une indépendance, à devenir entrepreneur, à s'enrichir, etc., ça sort de la finance islamique. Mais si on reste dans la finance islamique, qu'est-ce qui fait que le shaitan accepte l'iman ? Qu'est-ce qui fait que les gens qui détestent l'islam, qui le combattent jour et nuit, puissent accepter qu'un produit soit halal dans leur rayon AVS ? C'est bel et bien parce qu'ils s'enrichissent à travers la consommation. Pareillement, pour cette notion de ce terme de finance islamique, on se rend compte que là, le terme islamique ne pose pas de problème. Dès que c'est du business, ça passe. Exactement. Le terme islamique n'est réellement pas un problème. Il faut dire musulman ailleurs, mais islamiste et islamique, ça n'est propre, ça passe. Okay. Et pour les gens les plus réticents, c'est qu'une question de communication. Aujourd'hui, on va dans la finance participative, éthique, etc., pour éviter de dire islamique dans certains pays qui vraiment, ça touche à leur honneur de dire, voilà, l'islam est plus fort. Donc on dira, il y a une économie éthique, le partage des risques, la règle des 3 P, partage du profit et des pertes, voilà, ces choses-là, on dit que c'est un jargon qui est universel, l'islam est universel, il répond aux besoins des non-musulmans comme aux musulmans, et plus tard, dans la communication, ils ont prétendu être une alternative, ce qui ne sont pas. En résumé, oui à la finance islamique, oui en tant que solution limitée dans le temps, qu'on ne présente pas comme une solution à long terme, mais absolument pas en tant que solution, en tant que représentant de l'économie islamique qui, pour rappel, à l'image de cette religion, a un message pour l'humanité, a un objectif, c'est de faciliter aux plus démunis, faciliter aux gens en difficulté, promouvoir le travail, promouvoir les grandes valeurs nobles, d'accord ? Et encore une fois, on aimerait tellement que les gens vivant en Occident, les gens qui ne sont pas musulmans, puissent sentir le véritable odeur de l'islam et comprendre en fait quelle est sa vision, quelles sont ses missions. Tu sais, juste pour rebondir sur ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, c'est vrai que c'est pas parfait, mais on peut tendre vers ce système islamique si on continue à développer la finance islamique. En fait, je me suis amusé à quelque chose qui est très simple. Tu pousses le bouchon jusqu'au bout. Tu pousses l'optimum de la finance islamique. Tu vas jusqu'au bout du halal. Tu n'arriveras pas à la finance islamique, au système économique en islam. Non. Ce sont des contrats. C'est un business. Ce sont des sociétés. C'est des gens qui cherchent le profit. Ils ne feront pas de dons. Ils ne cherchent pas autre chose. Ils ne répondent pas aux problématiques économiques. Ils sont hors du sujet de la monnaie. Aslan. Même la monnaie, ils ne l'abordent pas. D'ailleurs, certains termes de leur contrat le prouvent. On le voit très bien dans leurs recherches de minimiser les risques, etc. Ah oui, ils ont des préférences pour le murabaha, ils ont des préférences pour l'ijara, même dans le soukouk, ils préfèrent l'ijara. Lorsque dans le monde musulman, les savants, ils prennent beaucoup plus l'inverse. Ils prennent vraiment les vrais risques, le vrai fiqh islamique. Non, tout ce on peut prendre vraiment des cautions, une forme d'hypothécaire, là où on peut vraiment gratter un maximum et s'assurer que les secteurs n'ont pas de risque parce que je peux le reprendre et vendre. Il n'y a aucun risque. En vérité, il n'y a pas de risque. Le seul risque, ils le disent, c'est que le bâtiment se casse. Tu vois le genre de risque, ce qui n'est pas, on le voit dans le monde, on a vu le Maroc, on a vu ceci, possible. Parce que Allah peut décréter à n'importe quel moment, mais ça c'est un risque, voilà. Ça c'est vrai qu'ils partagent le risque, mais
voilà, c'est pas ce risque-là qui va bloquer les non-musulmans même à investir dans ce genre de choses lorsque tu as cette clientèle-là. Non, parce qu'on rappelle encore une fois que ce qui diffère le commerce de l'intérêt, c'est la prise de risque. Ouais. Et donc dans le système économique islamique, on va répartir les risques et répartir les gains dans cette proportion-là. Exactement. Que contrairement dans ce qui nous est proposé à travers ce qui est appelé finance islamique, celui qui prête, enfin celui qui engage un achat pour pouvoir le revendre va mettre un maximum de risques sur le dos de celui qui va acquérir le bien et chercher par opposition un maximum de profit dans le gain. Exactement. Alors il y aura toujours dans le contrat la question qu'ils prennent du risque. Mais comme tu as dit, ils vont maximiser, pas comme dans le système capitaliste quand même, où vraiment il y a zéro risque. Tu gagnes, tu perds, on est toujours gagnant, parce que dans tous les cas on récupère, enfin on a toujours sécurité, c'est toujours sécure. Que là il y a quand même une situation où ils sont perdants, mais dans la majeure partie des cas... c'est minoritaire, peu importe. En tout cas, si le musulman a trouvé son compte et qu'il a pu répondre à des besoins micro, c'est intéressant. Mais n'oublions pas que on parle de milliers et de millions de musulmans qui consomment. Donc on n'est plus dans la question de daroura et tout. Si tout le monde fait un crédit, là on a renforcé le système. C'est ce qui a fait que les banques l'ont accepté. Parce qu'on est toujours dans le système interbancaire, on est toujours lié à la banque. Et donc, on fait toujours partie de ce circuit-là. Donc, on est partie prenante. On est un produit du système. On est ce produit qui est juste adapté pour une clientèle. On est dans une greffe. On a greffé un produit. Ri, pour revenir à Dinar Dirham Show, on a dit que l'un de tes objectifs, c'était de faciliter la compréhension du système économique islamique. Alhamdoulilah, on a déjà touché quelques points. Sur le deuxième aspect, c'est-à-dire initier des projets économiques dans la Ummah. Aujourd'hui, pour avoir une bonne transition, qu'est-ce qu'on devrait, en tant que Ummah, initier comme action pour pouvoir donc s'organiser et sortir de cette solution temporaire vers une solution durable et conforme à notre dîme? Déjà, ce qu'on a pu rapidement clarifier, c'est surtout que la finance islamique n'était pas une alternative. Mais on n'a pas clarifié quelle était l'alternative. Pour l'instant, on n'a pas de vue dessus. Là. On invite les gens peut-être à s'abonner, suivre ce qui va se passer, etc. Mais on en touchera quand même un mot. Un exemple concret de comment, en islam, sous un système de l'islam, on peut avoir les mêmes objectifs, mais différemment. Parce qu'on n'a pas les mêmes cartes et on ne joue pas avec les mêmes règles du jeu. Et pour répondre à ta question maintenant sur le deuxième aspect, donc comment on aide à lancer des projets. Bon, moi, ce que j'ai fait très modestement, là j'ai des projets en cours et je vais les annoncer petit à petit, mais ce que j'ai fait concrètement, c'est de par mon expertise et mon expérience, tu sais, dans les ONG, etc., j'invite les personnes dans un créneau totalement offert, totalement gratuit, et c'est pas un funnel de vente, il n'y aura aucune vente derrière. J'encourage les petites entreprises et les entrepreneurs à se développer. Parce qu'il y a aussi cette option-là. Cette option-là où les gens cherchent s'ils veulent acquérir des choses ou se développer, ils peuvent toujours par le biais du travail ou par l'entrepreneuriat ou par les services même que fournissent la finance islamique, mais qui se sont accaparés. Pourquoi en fait on ne le ferait pas de notre côté? Par exemple, le Mudaraba. C'est une association, on s'associe. Finalement, on fait une Mudaraba. Le Murabaha, c'est que je te vends un truc. Pourquoi tu ne t'achètes pas une voiture, tu me la vends et moi je te la rends doucement? On pourrait décentraliser ça. Pourquoi ça serait entre les mains de la finance islamique au sens de organisme, banque et organisme autre que banque? Donc finalement, ça serait bien d'instruire les musulmans pour qu'ils sachent. C'est ce que la finance islamique ne fait pas. La finance islamique, c'est commercial qu'ils expliquent leurs produits. Mais est-ce qu'on explique le fiqh des mu'amalat? Très peu. Moi, je connais pas de personne. Je sais que Din al-Qayyim, je crois, il a une série dessus. Il va prendre les règles qui dépassent même la finance islamique, donc tout le fiqh al-bouillon. Mais quand tu rentres dans un marché pour acheter et tout, tu connais pas les règles. Si tu veux acheter ou revendre, pourquoi ne pas prendre ces règles-là, les comprendre dans le fiqh et pouvoir les mettre en place? En fait, décentraliser cette action-là. On trouvera beaucoup plus de gens et beaucoup plus d'équité que ce qui se propose. Parce que eux, c'est des organismes, ils sont soumis à des législations, ils sont soumis à des... faut qu'ils rédigent tout avec des notaires, etc. Les coûts, ils sont différents. Donc finalement, même le fait de trouver des alternatives, apprendre aux gens réellement dans fiqh al-bouyo, mu'amalat, comment ils pourraient faire la même chose sans passer par la finance islamique, ça peut être intéressant. C'est décentraliser la chose, en gros. Donc, cette session, c'est tout à fait gratuit. Tu viens me voir, tu as un projet associatif ou professionnel. Je t'explique comment te développer. Je t'explique pour que ce soit Sharia compliant, réellement, islamiquement parlant, est-ce qu'on est en vogue sur une bonne chose ou pas. Et on t'encourage comment on peut, Inch'Allah, dans ces sessions-là. Lorsque tu dis ça, c'est le professionnel, l'indépendant qui parle ou c'est l'entraide fraternelle?
c'est l'entraide fraternelle. Ça n'a rien à voir avec le professionnel. Alhamdoulilah, j'ai réussi à faire mon indépendance. Maintenant, c'est toutes les petites entreprises qui veulent se développer et initier des choses proprement. Nous, on va les aider dès le départ, tout à fait gratuitement. Et encore une fois, c'est pas un funnel de vente où derrière, et on va lui créer un besoin, il va lui dire qu'on vend ça de notre côté. Donc ça ne nous intéresse pas, ce côté-là. Très important de le rappeler. Ouais. Et pour faciliter l'accès, Inch'Allah, au dialogue. Taïb Akhi, pour terminer cet échange, est-ce qu'on pourrait lancer un message concernant en fait cette position, cette personnalité islamique que doivent développer en fait les personnes qui vivent en Occident? Comment je me vois, parce qu'en fait souvent on a des gens qui tombent dans le panneau parce que leur vision de leur existence est tronquée et mal comprise. Donc je voudrais, si tu l'acceptes, Inch'Allah, pour terminer, un petit message à notre communauté. Pour que ce soit aligné avec la ligne de la pensée, le fikr al-islami, la pensée islamique, je pense que c'est très important, c'est capital, parce que peu importe le système, on parle d'économie, mais le nudum, donc les systèmes qui composent le système de l'islam, se fondent sur une aqida, sur un credo, sur une vision de la vie, répond à des objectifs très précis, à l'image même de l'individu. Et je pense que cette question elle est plus qu'importante, parce que le musulman il doit s'inscrire dans un contexte. On n'oublie pas que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé cette terre, c'est une terre d'épreuve, et qu'on a une terre de jaza, et plus tard c'est une terre de récompense. On sait que Iblis il est présent pour nous amener vers le hawiya, vers la destruction, okay? Et que lorsqu'on doit revenir vers Allah, on doit être le plus clean possible. La question de la finance, c'est pas une mince affaire. Le chef d'État, celui qui mène, qui a cette responsabilité lourde, accompagné de toute cette homme et des savants et tout ce qui la compose, doivent assurer que chacun ait ses droits, puisse vivre décemment et puisse répondre à leurs obligations dans l'adoration d'Allah. En fait, on vit, on fait le takas, on prend le mail pour adorer Allah. Ça, c'est la base du musulman. Il vient ici, en terre de passage, il prend ce dont il a besoin et il va partir. Allah dit, n'oublie pas ta part dans cette dunya. Ta part, c'est-à-dire qu'elle a été définie. C'est pas n'oublie pas de prendre ce qu'il y a à prendre. C'est n'oublie pas ta part, je te l'ai écrit, va la prendre juste, et passe. Je te l'ai prescrit, ne te fatigue pas trop. Prends-la et passe. Ça, c'est la base de l'idée de l'islam, et c'est pour ça que, autant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on fait des doigts, on demande le maximum, autant il a demandé al-rina, toujours d'être an rina, de ne pas tendre la main, etc. Mais autant il fait ce doigt et dit Allahumma ahyini miskina wa amatni miskina wa hshurni ma'a zumrat al-masakin. Donc ya Allah, fais-moi naître et vivre miskin, et mourir miskin, et ressusciter auprès des masakin avec le groupe, la clique des masakin qui sont les premiers à rentrer au paradis. Et pourquoi ? Parce que c'est pas être pauvre, il n'a jamais été pauvre le prophète, mais il a vécu une vie de pauvre, dans le sens borderline entre eux, il ne tend pas la main et il donne ce qu'il a. Il veut revenir, tu sais très bien comment c'est dur la comptabilité. Tu vois, quand tu as un rendez-vous comptable, comment ça se passe ? Imagine là, tu réponds juste à une cohérence comptable. Tu réponds juste, il faut que ça soit cohérent. Maintenant, tu réponds à pourquoi tu as fait ces choix devant Allah, pourquoi tu as pris de cet argent-là, comment tu l'as pris, après comment tu l'as dépensé, les choix que tu avais à faire. Donc, dans cette vision-là, en fait, il faut être sincère. Ce qui est demandé dans cette procédure-là, même dans la vie qu'on mène, c'est être sincère, c'est aspirer à la vie islamique, la vraie vie islamique. Et dans notre contexte à nous, penser au changement et dans notre réalité, certes trouver des alternatives, penser avec des frères autour de nous, s'il y a des organismes, c'est très bien, penser aux alternatives, mais être sincère, pas attendre le premier qui te dit c'est halal, tu sautes dessus, te vendre du rêve et t'établir, d'autant plus que l'actualité montre qu'ils ont tort de s'établir. Les gens qui ont pris des maisons, qui ont ceci, s'ils suivent l'actualité, en fait, ils vont comprendre petit à petit. S'ils ne l'ont pas compris intellectuellement, ils vont le comprendre avec des gifles, par la force des choses, on n'est pas chez nous. Non. C'est la vérité, on n'est pas chez nous. Ni en Occident, ni dans le monde musulman pour l'instant. Mais dans le monde musulman, il y a les nôtres, et on peut œuvrer pour établir le système économique en islam. Non. Akhi Barakallahu Fik, ça a été un très grand plaisir pour moi de te recevoir. Je rappelle encore une fois le nom de la chaîne, Dinar Dirham Show. À très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres sujets. Barakallahu Fik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.